Bonjour et bienvenue dans le cadre du forum Le Monde Nouveau, ici au Quorum de Montpellier, où nous sommes en ce vendredi, nous serons encore là demain. 3 jours pour parler du changement climatique, de la transition environnementale et sociétale, pour mettre en avant les initiatives, les projets réalisés par les entreprises, mais aussi les associations. Vous pouvez venir assister à des conférences, participer à des ateliers, vivre des animations, venir à la rencontre de tous ces acteurs qui mettent en place le monde de demain. Et le thème de cette édition du forum Le Monde Nouveau, c'est Agir maintenant. Agir maintenant, on va le voir avec Un café avec, puisque c'est le thème de ce programme. Un café avec Patrick Brusselet, vous êtes le manager du village Baïséa Languedoc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Alors déjà, vous allez nous rappeler, qu'est-ce que c'est le village Baïséa ? Oui, bien sûr. Le village Baïséa Languedoc, c'est un accélérateur de start-up. C'est-à-dire que c'est un lieu qui va accueillir et accompagner des start-up. On les accueille en phase dite d'accélération. Alors ça veut dire qu'elles sont théoriquement déjà passées par un incubateur. Voilà, c'est une différence entre accélérateur et incubateur. On va rappeler... Oui, alors effectivement, pour candidater au village Baïséa, il faut déjà avoir un certain niveau de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il faut en fait avoir ce qu'on appelle une preuve de marché. C'est-à-dire que vous n'en êtes pas juste au stade de l'idée ou du test, vous avez déjà trouvé de premiers clients. On a commencé. C'est ça. Alors, ce n'est pas forcément des grands niveaux de chiffre d'affaires, mais ça veut dire que des clients ont validé le fait qu'il y avait un marché et que vous répondiez aux besoins avec la solution que vous proposiez. Et on est dans la phase où on a besoin de passer la marche supérieure. C'est ça. Voilà. Donc, c'est vraiment d'où le terme d'accélération. Il y a l'idée, l'entreprise est créée, etc., de premiers clients. Et nous, au travers de ce qu'on va proposer à ces dirigeants de start-up, c'est de les accompagner sur la marche d'après. Comment ça se passe ça dure votre accompagnement, il va durer combien de temps? Alors, ça dure 24 mois et jusqu'à 36 mois en fonction de l'évolution. Alors, c'est vrai qu'un certain nombre, la croissance étant vraiment au rendez-vous, nous quittent un petit peu avant parce que voilà, les besoins de locaux et autres ne correspondent plus. Voilà, donc c'est une étape de toute façon, ce ne seront pas les bureaux définitifs des startups qui nous rejoignent. Donc voilà, vraiment l'idée, c'est d'être au rendez-vous sur cette étape après l'incubation pour leur permettre vraiment de passer ce palier. Alors qu'est-ce que vous leur offrez? Une fois qu'ils intègrent votre structure, on va dire, quelle est l'offre du village? Alors, pour résumer l'offre du village, je dirais que ça repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle le mentoring, le coaching, qu'on va réaliser grâce à des partenaires, grâce à des membres de l'écosystème qui viennent pro bono intervenir vraiment pour jouer le jeu, pour apporter leur pierre à l'édifice et qui vont apporter du feedback, des conseils qualifiés. Alors on va avoir des dirigeants d'entreprise, mais on va avoir aussi des personnes qui ont une expertise, marketing, juridique, etc., voire des entrepreneurs à succès qui ont eux-mêmes créé une start-up avant et qui vont partager. C'est vraiment la force de l'écosystème aussi. Nous, on est là pour organiser ces échanges, mais il y a vraiment une volonté de partage, il y a une volonté de transmettre aussi ce qu'on a pu apprendre. Donc, premier pilier, le mentoring. Deuxième pilier, ce qu'on appelle les mises en relation business. Le village Baïséa Languedoc, qui est ici à Montpellier, fait partie d'un réseau qui compte 43 villages, donc sur tout le territoire. Si on prend une carte de France, qu'on met des petits drapeaux, il n'y a pas beaucoup de coins tout blancs maintenant. Donc au travers de ces 43 villages, on regroupe plus de 1200 startups et ces 43 villages, comme ici à Montpellier, sont animés en partenariat avec des entreprises locales, ce qu'on appelle des ETI, des PME, etc. Donc le deuxième pilier, les mises en relation business. C'est de mettre en relation. Exactement. Comment je mets en relation une startup de Montpellier et une entreprise de Brest qui cherche une solution de ce type-là. Donc c'est tout le boulot de l'équipe avec moi, être capable de faire des mises en relation qualifiées. Il ne s'agit pas que tout le monde se contacte toute la journée. Non, tout le monde doit être focus sur son activité et ne doit pas perdre de temps. Donc, et puis il y a un lieu aussi. Et le troisième pilier, c'est le lieu, effectivement, le village. C'est un vrai village physique qu'on peut toucher, dans lequel on peut habiter. Donc l'idée là aussi, c'est d'accueillir des startups en leur disant restez focus sur votre sujet, sur votre produit. On s'occupe du reste. Voilà, donc c'est vraiment, on arrive avec son ordinateur portable sous le bras et vous rejoignez une communauté. Alors évidemment, ça veut dire, c'est entre guillemets all inclusive, comme on dit à l'hôtel, donc vous ne vous souciez pas de tous les autres détails. Et puis, vous vous retrouvez dans une communauté avec des gens qui sont au même stade que vous. Et donc avec une émulation. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a ce que nous on propose, le programme que je décrivais avant. Ce qui va se créer par la convivialité, par l'émulation, par les rencontres, les opportunités. C'est ça, alors de toute façon, tous les entrepreneurs qui ont eu du succès le disent, on ne fait rien tout seul, c'est des rencontres.
Alors, il y a des rencontres organisées et puis il y a des rencontres fortuites comme dans la vie. Et nous, on est là pour générer un maximum de ces échanges. Alors, c'est au niveau des événements qu'on peut faire, mais c'est même au niveau de l'immobilier, hein, la manière dont on a réfléchi l'aménagement de ce village. L'idée, c'est pas que chacun aille dans son coin, ferme sa porte, parce que sinon les émulations, ça se ferait pas. Mais on est toujours positivement étonné de voir ce que aussi les fondateurs de start-up font eux-mêmes entre eux. Ils vont s'aider, il y en a un qui est plus avancé sur ça, en échange, moi je peux te parler de ça, etc. etc. Alors pour intégrer le village Baïséa, cet accélérateur, il y a des appels à candidature, ça ne se fait pas comme ça. Alors le prochain appel à candidature, c'est très prochainement, c'est au mois d'octobre, on va en dire un mot. Oui, exactement. Donc j'invite tous ceux qui nous regardent et qui sont intéressés à nous suivre sur LinkedIn. On va publier ça. Alors comme je disais tout à l'heure, critères d'éligibilité, donc start-up, le siège dans la région. Ok, on est attaché à ça, avec, comme je disais, une première preuve de marché, hein, donc encore une fois, des premiers clients. Comment c'est sélectionné après? Eh bien, on va soumettre ces dossiers à des partenaires du village, donc les fameuses entreprises qui nous accompagnent. On réunit un jury, vous allez avoir des représentants de ces partenaires devant vous. Le classique pitch, échange avec la salle, on demande à nos jurés de donner des notes. Et en fonction des places disponibles qu'on a à ce moment-là au village, on va les donner dans l'ordre. Combien de places disponibles justement dans le village? Alors au total, on peut accueillir jusqu'à 192 personnes en simultané. D'accord. Alors évidemment, en termes de start-up, aujourd'hui, il y en a une vingtaine. Je vous dirais, ça dépend évidemment de combien de salariés vous avez. Personnes, évidemment, évidemment. Donc on en a qui... Et en termes de candidatures, du coup, vous recevez combien de candidatures à chaque fois que vous lancez un appel? Alors l'an dernier, quand on l'a fait, j'aurais dû réviser avant mes chiffres, je crois qu'on en avait une trentaine. Et on a dû en garder 7, je crois, ou 8 de mémoire. D'accord, d'accord. Je voudrais qu'on dise un dernier mot, justement, sur le fait que vous soyez présent dans le Monde Nouveau, ce forum. Pourquoi être venu, justement? Sur quel pilier ça fait écho, c'est fondé, votre présence ici? Alors pour nous, c'est complètement dans ce qu'on souhaite faire, notamment dans la mise en lumière de solutions innovantes du territoire, des solutions qui marchent, qui ne sont pas juste au stade d'une idée. Tout à l'heure, juste avant, on était sur une table ronde autour de l'économie circulaire. Et donc, quand on a organisé cette table ronde avec l'équipe d'événementiel, évidemment, nous, quand on nous a dit on va faire une table ronde sur l'économie circulaire, vous pensez à qui? Tout vous avez regardé parmi les startups? On n'a même pas regardé, c'est venu tout de suite. On en a pensé à 2. Alors, ce n'est pas forcément des startups qui sont passées par le village, mais c'est des startups avec lesquelles on a l'occasion d'échanger, de faire un hackathon, de présenter un client, etc. Voilà. Donc, tout de suite, on les a identifiés. Et c'est vrai que tout à l'heure, quand on a vu dans l'amphi l'attention qui était portée et les échanges qu'ils avaient en sortant, on se dit voilà, on est dans notre mission, être un nœud de réseau, permettre à des gens qui ne se seraient pas forcément rencontrés de pouvoir le faire par notre intermédiaire. Justement, se rencontrer alors qu'on ne l'aurait pas forcément fait, c'est l'objectif aussi de ce forum du Nouveau Monde. C'est pour ça qu'on vous propose de venir nous rejoindre, rencontrer, saisir les opportunités, échanger et pourquoi pas passer à l'action, parce qu'agir, c'est maintenant pour le changement climatique et pour cette transition environnementale.